Mystères et légendes. Présenté par Emma Hollen. Vous avez possiblement déjà entendu son nom, et pourtant, on sait finalement peu de choses sur ses origines. L'objet de notre investigation du jour est la goule, une dévoreuse de chair humaine, une tentatrice démoniaque qui rôde dans les cimetières et les légendes des pays arabes. Il semblerait que l'histoire de la goule ait commencé en Mésopotamie. À une époque d'échanges commerciaux et culturels importants, certains des mythes et légendes de l'empire akkadien auraient été adoptés par les caravanes de bédouins de passage dans la région. Parmi eux, les galus ou galas, des démons des enfers chargés d'entraîner les humains dans l'inframonde. On pense que c'est de là que naît le personnage de la goule. De l'arabe khala, signifiant détruire ou tuer, al-Ghul, la goule, c'est une créature magique capable de prendre forme humaine. Si dans l'imaginaire pré-islamique, elle est le plus souvent de sexe féminin, au fil du temps, la goule peut aussi bien être mâle que femelle. Dans le second cas, on l'appellera alors souvent Ghula ou Sila. Monsieur ? C'est madame, chérie. Quoi qu'il en soit, elle est dépeinte comme une bête hideuse lorsqu'elle n'est pas métamorphosée. Elle peut être pâle comme la mort ou noire comme de la suie, ses ongles semblables à des lames de faucille, ses pieds fendus comme les sabots d'une chèvre, son allure et son rire semblables à ceux d'une hyène. De sa gueule sortent deux défenses courtes mais acérées, et ses deux yeux clairs luisent comme la foudre. La goule habite généralement dans les cimetières où elle se nourrit des cadavres qu'elle parvient à exhumer. Mais elle peut aussi errer le long des routes ou dans les déserts en quête de victimes fraîches à consommer. L'encyclopédiste médiéval Al-Jahiz raconte qu'elle allume des feux pour égarer les voyageurs. D'autres histoires suggèrent qu'elle attire les hommes en les appelant ou en sifflant. Elle se place sur leur trajet pour leur demander de l'aide, puis les entraîne à l'abri des regards pour les dévorer. Pour d'autres encore, les goules sont insulaires. C'est-à-dire ? Le géographe du XIIe siècle, Al-Idrissi, affirme qu'il existe une île peuplée de goules femelles. Un siècle plus tard, un autre, Ibn Saïd al-Mahribi, parle d'un archipel entier abritant des créatures similaires, à la peau noire et au langage inconnu. On retrouve ce motif dans plusieurs contes des Mille et une nuits, et notamment lors du 4e voyage de Simbad le marin. Échoué sur une île, le héros et quelques marchands rescapés tombent nez à nez avec une tribu qui leur sert une nourriture étrange. Seul Sinbad refuse de la manger. Une sage décision car en la consommant, ses compagnons d'infortune deviennent tous fous. Ils se gavent inlassablement, deviennent dodus comme des cochons et finissent dévorés par le roi Goule qui règne sur l'île. Hey, c'est au cimetière que t'as appris toutes ces mauvaises manières. Je te bats. Au fil des siècles, la goule des Bédouins s'immisce dans les campagnes et les villes. Elle s'invite dans le folklore bien sûr, mais aussi dans la poésie, les sciences, l'histoire et la religion. Elle fait notamment l'objet de débats entre théologiens, à savoir, est-ce que la goule existe selon la religion musulmane ? D'un côté, certains affirment que, puisque le Coran prêche à ses fidèles la voie de la raison, celui-ci ne devrait pas reconnaître l'existence d'une telle créature magique. Il ne s'agirait alors que d'une hallucination, de l'invention d'un esprit perturbé ou trop crédule. Mais d'un autre côté, les hadiths, les recueils des dires de Muhammad, indiquent que le prophète perçoit les goules comme des êtres réels. Dans une anecdote, par exemple, il recommande à son compagnon Abu Ayyub al-Ansari de réciter le verset du trône, l'un des plus importants versets coraniques pour se débarrasser d'une goule qui vole ses dates. C'est d'ailleurs une méthode qui revient souvent dans les légendes et les contes. Réciter des versets du Coran ou en appeler à Allah pour chasser l'intruse. Une autre consiste tout simplement à lui asséner un coup fatal. C'est affreusement barbare. Alors oui, mais attention, il ne faut pas lui en donner un second. Sans quoi la goule reviendrait à la vie et il faudrait alors la frapper 1000 fois de plus pour en venir à bout. Alors, on l'a dit, la goule est avant tout une créature des pays arabes. Mais vous avez peut-être déjà entendu ou lu son nom dans des productions européennes ou américaines récentes. Dans La Nuit des Morts Vivants, Donjons et Dragons, la saga des livres Harry Potter ou encore le jeu Fallout et son adaptation en série. C'est au début du XVIIIe siècle, avec la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland, que cette mangeuse de chair humaine s'invite massivement en Europe.
ceci dit, il faut le dire, notre créature millénaire n'y connaîtra pas le même succès que dans ses contrées d'origine. Pourquoi ? Elle n'adoptera jamais de forme vraiment définitive et n'arrivera pas à détrôner les revenants, puis plus tard, les zombies. Dans la culture arabe, par contre, elle reste une figure majeure, en particulier chez les vieilles générations et chez les très jeunes qui croisent sa figure inquiétante dans les contes. Elle trouve encore sa place dans les films et les romans, à la fois anthropophage et tentatrice, parfois presque féministe lorsqu'elle punit les maris violents qui n'écoutent pas les mises en garde de leurs femmes. La goule Algol brille aussi au-dessus de nous, une étoile double située dans la constellation de Persée. En arabe, on appelle cette dernière Haml Ras al-Ghul, littéralement celui qui porte la tête de la goule. Alors, si un jour vous vous promenez en Égypte ou en Libye par exemple, et qu'une femme mystérieuse tente de vous attirer dans un coin isolé, méfiez-vous. L'esprit de la goule rôde toujours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. J'ai en grande partie basé son écriture sur l'article « Mythical Ghoul in Arabic Culture » d'Ahmed Arraoui, qui m'a été d'une aide précieuse. Si vous lisez en anglais et que vous souhaitez en apprendre plus sur cette créature, vous pourrez le retrouver en lien dans la description. Pensez à noter le podcast et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour toujours plus de mystères et légendes.